Hello, coucou mes loves, coucou, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Alors, Melova, j'ai une bonne nouvelle, vous savez, c'est une bonne nouvelle. Mais avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Ici c'est dimanche, il fait soleil. Je suis hyper fatiguée parce que vous savez, sur rentrée du voyage, ça fait juste quelques jours. Mais le but de ma vidéo, c'est pour vous dire merci mes chéris. C'est pour vous dire merci mes lopas. Parce que vous m'aviez encouragé, vous m'avez suivi, vous m'aviez fait confiance et vous m'adorez. Donc, je ne pouvais pas rester sans toutefois vous dire, vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai monétisé la chaîne, ça fait un bon moment. Mais vu ce que je venais de vous expliquer, la maladie de papa, la mort de papa, mon voyage et tout, j'avais pas le temps. En fait, c'était pas en actualité. Et aujourd'hui, je me dis, voilà, je dois quand même, parce que sincèrement, nous l'avons fait. Je ne l'ai pas fait seul, quoi. Vous êtes là, vous avez toujours été là et je sais que vous serez toujours là. Donc, ensemble, nous l'avions fait. C'est grâce à vos encouragements, à votre amour, à votre soutien que j'ai pu monétiser ma chaîne. Donc, je vous dis merci. Oui. Maintenant, Melova, vous savez, comme on dit, la persévérance. Parce que l'année dernière, j'ai failli monétiser cette chaîne déjà. J'ai voyagé, je suis partie en Afrique, je suis arrivée, j'ai arrêté à faire les vidéos. Pendant un bon moment, j'espaçais et tout. Donc, j'ai vu comment ça avait chuté, j'avais déjà dépassé l'année. Mais cette fois-ci, je voyais vraiment comment les heures de vue montaient. C'est vrai, je ne suis même pas trop fréquente, parce que à côté, j'ai autre chose à faire. Donc, ce n'est pas évident, vous savez, le boulot, YouTube, un petit business à côté, les enfants, le mariage, tout ça. Et vous-même, vous savez à quel point c'est-à-dire que quand tu fais YouTube, c'est vraiment la détermination, c'est la force, c'est le courage, la persévérance. Donc, je suis très contente. Maintenant, on a monétisé la chaîne. Ce qu'il faut, c'est que ça puisse être encore visible et qu'il y ait des abonnés. Bref, moi, je vous remercie. Je suis contente. Voilà. Je suis rentrée d'Afrique, j'ai trouvé un truc qui se passe à Dubaï, si c'est Porta, si c'est quoi là, bref, j'ai même pas eu le temps de regarder. Mais ce que je vais vous dire, et je dis toujours ça même à mes soeurs, il faut jamais envier quelqu'un, il faut jamais envier la richesse de quelqu'un, il faut pas du tout. Pourquoi? Parce que tu vas voir quelqu'un avec une grosse voiture, avec une grande maison, derrière chaque richesse se trouve une histoire. Derrière chaque richesse se trouve une histoire. Il faut le mettre dans la tête. Derrière chaque richesse se trouve une histoire. Dans la vie, il faut travailler dur. À force de travailler, persévérer, tu peux arriver à un niveau, mais il y a un certain niveau que quand c'est déjà à ce niveau-là, il faut se poser trop de questions. Parce que quand on travaille dur, comme nous le faisons là avec nos petits boulots et tout ça, c'est difficile d'avoir une richesse à un certain niveau. Ça veut dire qu'il se casse beaucoup de choses. Mais moi, j'ai appris à ne pas juger les gens. Les histoires de faire caca dans les bouches des gens, ce n'est pas aujourd'hui que c'est sorti, ça a commencé. Moi, j'avais déjà aperçu les vidéos comme ça, même ici, même en France, que j'avais perdu, où il y avait même nos compatriotes, mais ça n'a jamais été parlé. Donc, on dit, chacun fait ce qui est bien pour lui. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la nouveauté. Mais ça arrivé partout, toutes les chaînes, tu vois, on parle de ça, on parle pas. Cette histoire a commencé depuis des années. Moi, je me souviens quand j'étais gamine, j'entendais souvent que les hommes épousaient les femmes, ils les amenaient ici. Après, on les faisait coucher avec des chiens, faire des partous, faire ci, faire ça. C'est vrai, je suis d'accord. De nos jours, aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche sans toutefois fournir des efforts. C'est ce que j'ai constaté. Les jeunes d'aujourd'hui, personne ne veut rien faire. Même les femmes, personne ne veut rien faire. Mais le tout, c'est la richesse qu'on met devant. On veut devenir riche sans toutefois même fournir des efforts. On ne peut pas devenir riche en une seule journée. On ne peut pas être à l'aise juste en dansant une seule nuit. Il faut beaucoup d'efforts, il faut fournir beaucoup d'efforts. Donc, je suis sûre pour vous dire que quand vous voulez y arriver,
il faut déjà avoir un rêve et chercher à réaliser ce rêve. Rêver ne veut pas forcément dire que ça va se réaliser, mais tu peux rêver, tu te donnes la force d'y arriver. Après, les doigts ne sont pas pareils comme vous voyez là. On peut fournir les mêmes efforts sur le même boulot, mais on n'a pas la même récompense. Ça, c'est clair. Comme tout à l'heure, je venais de vous dire, excusez ma voix parce que ça va revenir tout doucement. Ça va revenir. C'est que j'ai trop pleuré, j'ai trop parlé, crié en Afrique. Raison pour laquelle je me retrouve avec cette voix rock comme ça. Mais alors, revenons à nos moutons. N'enviez pas les choses de quelqu'un. C'est la comparaison de fois qui fait en sorte que les gens commencent à envier les autres et aller tremper les mains n'importe où, se retrouver dans certaines situations, ils peuvent même plus sortir de là. Et il y a même dans ce genre de situation, je vais aussi vous dire, il y a des pièges. Il y a ceux qui veulent se retrouver dans cette merde et il y en a même d'autres que ce sont des pièges. Tu vas te retrouver dans une histoire où tu ne sais ni tête ni queue parce que tu as entendu l'argent, tu es entré là-bas, sorti de là, te dépasse. C'est comme d'autres personnes qui viennent en Europe. Il y a les gens qui laissent leur bon boulot parce qu'ils se disent qu'ici c'est meilleur. Arrivés ici, ils se rendent compte qu'en fait, ils étaient mieux en Afrique. Moyen de retourner, il n'y a plus. Il reste, ça devient un piège. Donc, dans la vie, moi j'ai appris à ne pas juger les gens. Les histoires, j'en parle, hein, comme j'entends les gens en parler, moi aussi j'en parle. Mais je ne juge pas. Je ne juge pas. Il y a des gens qui ont trouvé que sortir, faire la prostitution, c'est l'argent facile. Mais moi, je sais, je me dis, c'est pas facile. C'est vrai, on va te donner beaucoup, mais il y a beaucoup plus de risques. Hein. Il y a plus de risques que peut-être rester faire ton petit boulot, essayer de faire ton petit business, essayer de persévérer, forcer, avancer. C'est ça. Donc, bref. J'ai juste briefé comme ça parce que quand j'ai commencé YouTube, hein, je croyais que au début, on croit que c'est facile. Mais à force de faire les vidéos, faire le montage, on se rend compte que c'est pas du tout facile. Donc si YouTube déjà, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas, tu vas t'arrêter. Parce que moi, je connais les gens qui ont commencé YouTube avec moi et se sont arrêtés. Simplement parce que quand tu arrives, tu crées une chaîne, tu te dis voilà, derrière cette chaîne-là, tout de suite, je deviens riche, on va monétiser ma chaîne. Oui, il y a d'autres qui ont eu la chance ou bien ils ont des pistes pour pouvoir monétiser vite la chaîne. Mais nous autres, on n'a pas connu ça. Moi particulièrement, non. Je compte que sur mes vidéos, je compte que sur mon boulot. Donc, si aujourd'hui, je me retrouve vraiment que j'ai monétisé la chaîne, même si ça prend 1 an et poussière, je suis fière de moi. Je suis fière de mon boulot. Je suis fière de mes lovas. Je suis fière de mon mari qui a toujours été là pour moi, pour me soutenir, de mes enfants qui sont toujours là pour me soutenir. Je suis fière de tout et ça me donne la force de continuer. Déjà, pour moi, c'est quand je poste une vidéo, les retours que j'ai, ça me donne la force de continuer. Ça me donne la force de créer des contenus, hein, d'avoir des idées. Ça me donne la force. Ça fait en sorte que je me dis, voilà, ce que je fais, ça plaît aux gens. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Ça peut élever quelqu'un, ça peut rassurer quelqu'un, ça peut redonner confiance à une femme qui était déjà complexée. Donc, pour moi, je pouvais me lever, danser et boire même une coupe de champagne devant vous. Mais même sur mon visage, je suis contente, mais vous voyez quand même, il y a la tristesse. Vous voyez parce que vous me connaissez. Mais très heureuse, hein? Très, très heureuse. Donc, juste pour vous dire que je ne pouvais pas cacher cette bonne nouvelle. Maintenant, Melova, autre chose que j'ai remarqué avec moi particulièrement, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes aussi. Deux fois, je poste une vidéo, la vidéo n'a même pas encore fait 2 minutes en ligne, je vois les gens commenter sans toutefois avoir regardé la vidéo, même voir jusqu'au bout. Après, je me pose la question, je me disais, mais si c'est à cette allure, par exemple, que tu as une vidéo de 10 minutes hein, et que les gens la regardent quand 2 secondes, 2 minutes, comme ça, on ne peut jamais avoir des heures de visionnage. Donc, il y a aussi ça. Les gens peuvent beaucoup regarder, mais s'ils ne regardent pas vraiment pendant un bon moment, je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Bref, je voulais aussi dire que faites quand même des efforts de regarder les vidéos, ne serait-ce que jusqu'à un certain niveau.
avant peut-être d'arrêter ou bien même jusqu'au bout parce qu'on est là pour s'entraider. Essayer de partager aussi mes loves. Bref, c'est mon constat quoi. Il n'y a pas de souci. Je suis contente. Ouais. Quand tu fais des efforts, tu vois que ça aboutit, ça te donne une fierté. Hein? Parce que je me souviens quand j'ai commencé YouTube, j'ai été... les gens ont failli me décourager. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup qui m'ont soutenu, mais ceux qui ont failli me décourager, c'était nombreux. Et aujourd'hui, je n'ai pas gagné je ne peux pas dire que j'ai gagné comment dirais-je, je ne sais pas. Je n'ai pas gagné des millions, mais le fait de savoir que j'ai fourni des efforts quelque part et ça a abouti, ça a payé. Pour moi, ça a payé. Monétiser une chaîne, YouTube est compliqué. C'est une joie, l'honneur, tout ça. Donc, mais on va continuer dans cette lancée-là. On va continuer à créer des contenus. Hein. On va continuer à s'amuser. On va continuer à faire de la bonne humeur. On va continuer à faire tout ce qu'on a à faire. Hein. Donc, comme je vous ai dit, du moment où je suis rentrée, je vais me remettre au boulot. Oui, parce que YouTube, c'est un boulot. Je vais me remettre au boulot à créer des contenus et à faire nos lives comme d'habitude. Donc, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous mes loves, bisous, 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 bisous.